Bonjour et bienvenue dans cet instant technique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer un hôte d'un cluster VMC sur AWS. Ça se passe dans la CSP, donc on va aller directement dans la CSP, tout comme la manipulation en fait d'ajouter un hôte. Donc on voit en fait qu'on est toujours dans mon fameux cluster en Canada central avec trois hôtes, et donc je vais en supprimer un. Avant de faire la manipulation, on va aller faire un petit tour quand même au niveau du vCenter. Donc on voit qu'on a bien mes trois hôtes qui sont disponibles. Un certain nombre de machines virtuelles qui sont démarrées. Donc la procédure se fait à chaud. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on voit aussi qu'on a dans le management ressources toujours nos machines virtuelles de VMware, donc tous les composants d'NSX, le vCenter et un HCX Manager dans le cas où HCX est activé. Donc pour supprimer un hôte, donc on va lancer la manipulation, puis je vous donnerai quelques informations sur comment ça se passe, les étapes et puis les choses qu'on peut faire ou pas faire. Donc on va tout de suite aller dans le menu Action et on va tout simplement faire Remove Host. Donc là, on a la possibilité de choisir le nombre de hosts qu'on peut supprimer. Donc dans mon cas, je pars d'un cluster 3 nœuds, j'en supprime un, étant donné que le minimum c'est 2 nœuds dans un cluster standard. Voilà, donc je peux en supprimer qu'un seul. Une fois qu'on a coché la case qui va bien, on peut lancer la procédure de suppression. Voilà, donc pendant que la procédure se lance, je vais vous donner un certain nombre d'informations. Donc déjà, comme je disais, moi je suis sur un cluster standard avec 3 nœuds, le minimum étant 2, je peux supprimer en fait un host. Alors réellement j'en supprime un, mais VMware va en ajouter un, en l'occurrence le witness, puisque quand on a un cluster de nœuds, on est obligé d'avoir un witness, donc qui fait l'arbitre en fait par rapport à ce qui peut se passer dans le cluster. Donc c'est une machine virtuelle qui va tourner dans normalement la 3e AZ au niveau de la région. Dans le cas d'un stretch cluster, il est possible de supprimer, donc cette fois on va supprimer 2 nœuds par 2 nœuds, mais il faut que le cluster soit minimum 8 nœuds pour pouvoir en supprimer 2. Donc tous les clusters stretch de 2 nœuds, 4 nœuds, 6 nœuds, on ne peut pas les réduire à moins que la taille du cluster. Même si un cluster stretch minimum c'est 2 nœuds, la manipulation n'est faisable qu'à partir de plus de 6 nœuds pour pouvoir en retirer 2 par 2. Donc comme je disais, la manipulation se fait à chaud. On peut constater en fait une augmentation de la latence au niveau du stockage, car forcément c'est beaucoup le vSAN en fait qui va travailler, et c'est tout le déplacement en fait des données qui va se jouer pendant cette procédure. Donc forcément le stockage étant très sollicité, et étant donné qu'on réduit un peu la surface du stockage, de fait on va avoir une légère augmentation de la latence à ce niveau-là. En termes de durée de procédure, c'est entre 1 heure, voire un peu moins, jusqu'à plus de 48 heures. Dans mon cas, ça dure 30 minutes environ, mais j'ai un cluster de 3 nœuds, j'ai quelques machines virtuelles seulement, j'ai pas de storage policy extrêmement complexe. Voilà, donc entre 1 heure et plus de 48 heures, ça dépend de la taille de votre cluster, ça dépend du nombre de nœuds que vous voulez supprimer en même temps, ça dépend de la consommation du stockage, ça dépend aussi de la complexité des storage policy que vous avez mis en place, parce qu'en fait il y a une refonte complète de tous ces paramètres là, et en fonction de tout ça, ça peut prendre beaucoup plus de temps que 1 heure ou 2 heures. Dans le cas de la suppression de plusieurs nœuds, en fait il va les faire en séquentiel, donc un par un, et il les fait pas tous en même temps. Donc encore une fois, pour ne pas trop perturber le cluster et surtout le stockage, comme encore une fois on a l'augmentation de la latence, voilà, on va le faire en séquentiel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du moment où l'action de supprimer les nœuds est engagée, les hôtes à supprimer passent en état à supprimer justement,
et ne sont plus facturés. Donc si jamais vous avez un cluster en facturation à la demande et non avec une souscription, de fait, il ne passe plus dans la facturation. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau des étapes, en fait, grosso modo, c'est voilà, un check du cluster et au niveau du vSAN, la reconfiguration du vSAN ainsi que la partie réseau, l'ajout d'un witness en fonction du nombre d'hôtes de la cible. Donc moi, je partais d'un 3 nœuds et je vais sur un 2 nœuds, donc il me faut forcément un witness. Le changement de la default storage policy en fonction de ce que vous aviez au départ et de ce que vous allez avoir à l'arrivée en termes de nombre d'hôtes, pour pouvoir correspondre en fait à ce que le cluster est en mesure de fournir en termes de protection. Reconfiguration des VM par rapport à cette storage policy qui aurait changé. Ensuite, l'hôte passe en mode maintenance, il est sorti du cluster, puis supprimé complètement de l'inventaire. Et ensuite, on a la CSP qui va se mettre à jour. Ça peut mettre quelques minutes à se mettre à jour pour passer avec un ou plusieurs nœuds inférieurs. Voilà, moi, il a fallu quelques minutes entre le moment où mon hôte a été sorti de mon cluster, le moment où il apparaît en tant que ready dans la CSP, et le moment où réellement le cluster affichait que 2 nœuds au lieu de 3. Alors, pour autant, ce qui est étonnant, c'est que mon cluster apparaissait dans un état ready. Mes ressources étaient conformes à un cluster de nœuds, mais il affichait encore 3 nœuds. Voilà, quelques minutes après, avec un petit rafraîchissement, on est bien passé dans un cluster de nœuds et la procédure était terminée. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a été utile et que vous êtes un peu plus à l'aise si jamais vous êtes amené à supprimer un hôte de votre cluster. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!